Parlons maintenant de la médiane. Donc, la médiane, que le note ME, c'est une série, c'est une valeur qui partage les données en deux parties égales. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait autant d'observations à gauche de la médiane qu'à droite. Ça suppose donc des observations, une variable quantitative. Et on va ordonner les observations. Imaginons les salaires ici. Le salaire est ordonné, du petit au plus grand. Si je prends le salaire 58 550, je vois qu'il y a 2 à gauche de cette valeur et 2 à droite. Dans cet exemple particulier, la médiane serait 58 550 $. C'est l'observation qui partage la population en deux parties égales, autant à droite qu'à gauche. Donc on ne va pas dire 50% à gauche, 50% à droite, puisque ici la médiane, c'est une partie, c'est une valeur observée. Ça fait partie de la série statistique, mais on va dire autant à droite qu'à gauche. Donc, quand le nombre de total de données est impair, comme c'est le cas ici, la médiane est la valeur de la donnée centrale. Voilà. Si le nombre maintenant est pair, ce sera la moyenne de la valeur des deux données centrales. Regardons un deuxième exemple. D'abord pour l'interprétation. Donc dans la série précédente, 58 550, 50% des ingénieurs gagnent 58 550 ou moins. Et donc 50% aussi gagnent 58 550 ou plus. Regardons un deuxième exemple. Pour la naissance, on a dit qu'il faut d'abord ordonner la série. Donc on a 10 nouveaux-nés. Il faut d'abord les ordonner. On va voir ce qu'ils sont ordonnés. 2 kg 350 grammes. En fait, on se rend compte que la série finalement n'est pas bien ordonnée parce qu'on voit ici la dernière valeur, l'avant-dernière valeur 4650, ensuite 3687. Globalement, il n'y a que la dernière valeur qui finalement qu'on devrait déplacer, c'est celle-là qu'on devrait mettre ici pour que la série soit complètement ordonnée. Ainsi, en positionnant comme ça les données, la série statistique est complètement ordonnée. Et les données centrales, ça va devenir celle-là et celle-là, qui sont les données centrales. Et la médiane, donc, ce sera la moyenne des données centrales, égale 3552 plus 3684, divisé par 2. Donc ça donne une médiane de 3618 grammes. On pourra dire donc 50% des nouveau-nés pèsent moins de 3618 grammes. Ok, donc un troisième exemple. Pour l'exemple C, les données sont organisées dans un tableau des effectifs. Il y en a 48 en total des effectifs, donc 50% des effectifs. Égale à 24. On va voir c'est quand on va atteindre 24. Bien sûr, il faut que la série soit ordonnée. 3, 4, 5, 6, 7, c'est ordonné. C'est le nombre de programmes préuniversitaires. Ça, c'est le nombre de cégep, de collèges. Ce sont les effectifs. On va voir c'est quand on va atteindre 24 ou bien quand on va dépasser 24 pour la première fois. Si je vois ici, on a 10. On a 24. On atteint exactement 50%. 50% des observations, c'est-à-dire des effectifs, 50% des effectifs, à l'observation 4. Donc à l'observation 4, on a atteint déjà 50%. Ensuite de 5, donc là de 3 à 4, de 5 à 7, on a encore 50%. Si je prends la médiane égale 4, ça ne serait pas correct. Et si je prends 5, ça ne serait pas correct, puisque les deux valeurs, on devrait prendre la moyenne de ces deux valeurs centrales.
Donc on a ici affaire à un nombre pair d'observations. Un nombre pair d'observations. Donc la médiane serait, donc quand je regroupe les données 10 plus 14, ça donne 24. C'est-à-dire j'ai atteint ici la moyenne 50%. Donc ici la médiane sera 4 plus 5 sur 2 égale 4,5. C'est ça, égale la médiane. Au Québec en 2006, 50% des collèges offraient donc 4 programmes préuniversitaires ou au moins. On peut dire les choses comme ça. Donc, on note juste que lorsque le nombre d'observations est pair, lorsqu'un est pair, alors 1 sur 2 est lui-même un entier, c'est pas un nombre avec virgule, c'est un entier naturel. Donc la médiane, c'est l'observation 1 sur 2 et la donnée suivante, et l'observation suivante. Par exemple, si n égale à 10, la médiane, c'est la moyenne entre la cinquième et la sixième observation. Puisque n sur 2, c'est 5, ça sera la moyenne entre la cinquième et la sixième. Par contre, si n est impair, par exemple 11 observations, dans ce cas-là, ça serait 11 sur 2, c'est 5, 5,5, ça serait la sixième observation. N'est pas un, n sur 2, ce n'est pas un entier, ça sera 5,5 par exemple. Et la médiane, c'est la donnée dont le rang est l'entier qui suit n sur 2. Voilà en gros. Question D. Si la médiane d'un examen sur 100 points est 68, on peut alors dire que moins de 50% des étudiants ont une note de 68 à cet examen. Alors, est-ce que c'est vrai que au moins 50% des étudiants ont une note de 68? Pas forcément, on a dit pas forcément la valeur, les 50% ne vont pas avoir exactement 68. Donc là, ils ont dit au moins en la réponse ici, c'est faux, telle qu'elle exprimait la phrase, on a dit au moins 50% des étudiants ont une note de 68. Non, c'est pas ça. On a dit 68 serait l'observation qui mettrait autant à gauche, tant d'étudiants à gauche, autant qu'à droite. Si le nombre de données est pair, on pourra dire que 50% exactement ont une note inférieure ou égale à 68, et 50% ont une note supérieure ou égale à 68. Si le nombre d'observations est impair, dans ce cas-là, 68 est une observation elle-même, c'est une médiane en même temps, c'est une observation de la classe. Donc il va y avoir autant à gauche et autant à droite. Ce ne sera pas 50, mais presque 50%, parce qu'à la 68e, on va dépasser légèrement 50, et avant, on n'a pas encore atteint 50. Pareil de côté droit. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, la réponse à la question telle qu'elle est posée, c'est faux, parce que on n'a pas 50% qui ont exactement 68. C'est faux. Si les données sont regroupées en classes, on va avoir une classe médiane. C'est la première classe dans laquelle on va dépasser 50%. Donc ça s'appelle classe médiane. C'est-à-dire avant de rentrer dans cette classe, on a inférieur à 50% ici. Et quand on a atteint cette classe, à la fin de cette classe, on a dépassé les 50%. Donc lorsque les données sont regroupées par classe, on peut parler de classe médiane, mais on peut parler aussi de médiane. Donc une valeur très approchée de la médiane serait de prendre le centre de la classe. Mais ce n'est pas la meilleure valeur pour la médiane. Ce n'est pas la meilleure valeur. La meilleure valeur, il faudrait qu'on divise cet histogramme de façon proportionnelle, de sorte que la proportion qu'on va laisser ici fera en sorte d'avoir 50%
comme ça, à gauche, et 50% à droite. Donc ça, il devrait avoir l'heure totale ici. C'est 50%. Si on veut vraiment avoir 50% comme ça approximativement, en supposant que les données sont uniformément distribuées à l'intérieur d'une classe donnée, dans ce cas-là, il faudrait faire un calcul pour trouver quelle est la meilleure position pour la médiane. On va expliquer le procédé pour trouver justement la médiane dans ce type de situation. On va expliquer le procédé avec un exemple. Regardons cet exemple. Voici l'histogramme, une partie de l'histogramme en tous les cas. On a la répartition des professeurs selon l'âge. Donc ici, on a 5 plus 10, 15%, plus 22, on est 37,5%, je crois, en tous les cas. Et quand on ajoute cette classe, on a dépassé 50%. Donc c'est la classe dans laquelle on dépasse 50% pour la première fois. Donc c'est la classe 40-50. Maintenant, comment choisir justement la médiane? On peut prendre le centre comme une approximation, mais ce n'est pas la meilleure moyenne pour la médiane. Il faudrait voir qu'est-ce qu'on a à gauche, qu'est-ce qu'on a à droite pour diviser ce rectangle proportionnellement à ce qui manque à la population de droite pour atteindre 50 et ce qui manque à la population de gauche pour atteindre 50. Donc en additionnant les surfaces ici, les trois rectangles, 5, 10 et 22, on obtient 37,5%. J'ajoute cette surface ici, en ajoutant cette surface, il devrait avoir, qu'on a appelé S, je devrais atteindre 50%. Donc on a 37% plus S égale à 50%. Donc S c'est 12,5%. Donc la surface S que je devrais ajouter à gauche, ce serait 12,5%, sachant que tout le rectangle c'est 30%. On va voir proportionnellement 12,5 sur 30, qu'est-ce qu'elle représente. Avec la règle de 3, on peut déduire la distance B qu'on devrait laisser ici, dans l'histogramme, pour pouvoir trouver la médiane. Donc 30%, qui est le pourcentage de la classe médiane ici, on le voit, 30%. Ça correspond à une amplitude de 50, c'est l'amplitude de chaque classe. Et donc 12,5%, ça correspond à B. Ce qui donne B, c'est 2,1. 2,1, c'est presque au milieu. Et donc la médiane, finalement, c'est 40 ans, plus 2,1, c'est 42,1. 40 ans, il vient de la limite supérieure de la classe avant la classe médiane. C'est la classe ici. Donc, interprétation, on pourra dire 50% des professeurs ont moins de 42,1 un an à peu près. Donnons un autre exemple. Donc, on a des arbres, l'âge des arbres. Ici, on a le pourcentage, combien dans une surface quelconque boisée. Par exemple, entre 0 et 10 ans, on a 8% des arbres, etc. Entre 10 et 20 ans, 28%. Donc, on a la distribution des arbres selon leur âge. Et la question, c'est trouver, bien sûr, la médiane. La médiane, il faut atteindre 50%. Regardons 8 à 28%. 8 plus 28, ça nous donne 36. Et dans cette classe, 36 et 36 et 32, on est à 68. On a dépassé 50% dans la classe 20-30. C'est là qu'on a dépassé, donc c'est la classe médiane. La classe médiane, c'est la classe 20-30. Maintenant, on ne va pas prendre directement la moyenne, le centre de cette classe. On ne va pas prendre le centre, on va essayer d'utiliser la proportionnalité. On va découper donc la classe médiane de façon proportionnelle par rapport, sortant à avoir 50% à gauche et 50% à droite. Donc on a dit avant, on a 8% et 28. Ça nous donne 36%. Qu'est-ce qu'il reste pour atteindre 50%?
Donc on va avoir 50% égale 8 plus 28. Plus % plus 28% plus S. Donc on va faire un esquisse de l'histogramme ici. Donc on a une esquisse de l'histogramme ici, hein. C'est juste une esquisse, ce n'est pas un vrai histogramme avec de la précision. Et on a dit que 8 plus 28 plus quelque chose S, ça devrait être 50%. Et c'est ce S-là qu'on devrait calculer. C'est le S qui est là, qui est égal à 14%. Maintenant, comment trouver justement la longueur? Cette longueur, on va l'appeler B, comme dans l'exemple précédent. Avec la règle de 3, on a dit que 32%, donc c'est le pourcentage de la classe médiane. On a dit que c'était 32%, on le voit ici, 32%. 32%, ça correspond à l'amplitude totale. La longueur d'une classe ici, c'est 10, l'amplitude. Ça correspond à 10. Et donc 14%, ça correspond à une longueur B, ce qui implique B égale 14 fois 10 sur 32 égale, ça donne à peu près 4,38. La longueur, c'est des années ici, donc, puisque c'est l'âge des arbres, donc 4,38 années. Ici l'amplitude, donc c'est 10 années. Et donc la médiane maintenant, c'est l'âge supérieur de la classe avant la classe médiane, donc c'est 20, plus 4,38, et ça me donne 24,38 ans. Donc on pourra dire que 50% des arbres de la forêt, de cette forêt-là, de cet espace boisé, 50% ont un âge plus petit ou égal, plus petit que 24,38 années. Et donc 50% aussi, ils ont un âge supérieur à celui-là. On peut dire aussi supérieur ou égal à celui-là, puisqu'on n'a pas les certitudes. Quand les données sont regroupées en classe, on n'a pas la certitude qu'il y a exactement un arbre qui a exactement cet âge-là. Mais disons, c'est une estimation qu'il y a 50% des arbres, ils ont un âge plus petit que 24 ans, que 24,38 ans. Quelle mesure de tendance centrale utiliser? Pour une variable qualitative, c'est le mode. On ne peut pas calculer la médiane, la moyenne, ni la médiane si on ne peut pas les ordonner. Pour une variable quantitative, les trois mesures, ils ne disent pas la même chose, mais les trois mesures contribuent à résumer certaines choses sur les données, notamment ce qui est en rapport. Donc c'est des mesures de tendance centrale qui nous donnent des informations sur le comportement moyen, en quelque sorte, de ces données-là. Bien évidemment, la plus utilisée pour les variables quantitatives, c'est la moyenne, que vous connaissez tous. C'est la plus utilisée. Mais le mode est utile pour savoir quelle est la classe la plus observée ou quelle est la valeur la plus observée. La moyenne, on a dit, est très sensible aux valeurs extrêmes. S'il y a une valeur très très grande, une valeur très très petite, peut avoir une influence très grande sur la moyenne. Ça peut nous induire en erreur dans notre compréhension de ce qu'il y a dans les données à partir d'uniquement la moyenne. On devrait ajouter la médiane qui partage les données par exemple en moitié, 50-50 à gauche, 50% à gauche et 50% à droite. Et voilà pour les mesures de tendance centrale.